Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Prophétie et Apocalypse dans le discours eschatologique, suite. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31. La parole, un presque rien comparé au pouvoir énorme du cosmos matériel immense, un souffle de l'instant dans la grandeur silencieuse de l'univers, la parole est plus réelle et plus durable que le monde matériel tout entier. Voilà la réalité véritable et sûre, le terrain solide sur lequel nous pouvons nous appuyer et qui tient même lorsque le soleil s'obscurcit et que le firmament disparaît. Les éléments cosmiques passent. La parole de Jésus est le vrai firmament sous lequel l'homme peut se tenir et demeurer. Cela nous permet aussi de comprendre la signification du fait que Jésus ne décrit pas la fin du monde, mais l'annonce avec des paroles déjà présentes dans l'Ancien Testament. Le fait de parler de l'avenir avec des mots du passé enlève à ce discours toute relation chronologique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle formulation de la description de l'avenir, comme on s'y attendrait de la part de voyants, mais il s'agit d'insérer la vision de l'avenir dans la parole de Dieu, qui a désormais été donnée, et dont la stabilité d'une part et les possibilités d'ouverture d'autre part sont ainsi rendues évidentes. Il devient clair que la parole de Dieu prononcée jadis illumine l'avenir dans sa signification essentielle. Elle ne donne pas toutefois une description de l'avenir, mais elle nous montre seulement aujourd'hui la voie qui est juste pour maintenant et pour demain. Les paroles apocalyptiques de Jésus n'ont rien à voir avec la clairvoyance. Elles entendent précisément nous détacher de la curiosité superficielle pour les réalités visibles, confère Luc 17, 20, et nous conduire à l'essentiel, à la vie fondée sur la parole de Dieu, que Jésus nous donne, à la rencontre avec lui, la parole vivante, à la responsabilité devant le juge des vivants et des morts.